Welcome to All Shark GDR Show! Et bonsoir YouTube, ou bonjour, sait-on jamais, hein, si vous écoutez ça dans la journée. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour nouvelle émission, même si c'est dans la continuité, hein, parce que là ça s'appelle Duo of the West. Avec évidemment le sémillant Mathem qui m'accompagne. Bonjour Chad, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, je te Oh remercie. là là, je viens de découvrir que j'avais fait une grosse connerie sur les caméras. C'est-à-dire que je m'appelle Vernon Baxter et toi tu t'appelles Reginald Brown. Mais tout va bien. Tout est Petite sous correction. contrôle, tout est sous contrôle. N'essayez pas de faire la même, Voilà. je suis un Non, voilà, streamer absolument pas ce professionnel. stream en fait est fait par des professionnels. N'essayez pas de reproduire l'expérience chez vous. Hein, voilà. Bon, alors pendant que tu fais ça, je vais en profiter pour faire un petit coup de pub. Hein. J'espère que vous avez suivi les aventures de Lucas Charpentier sur ma chaîne YouTube. J'en suis pas peu Je vous fier. conseille les aventures de Lucas Charpentier. Et la fin approche. Oh, La fin approche. Voilà, la fin je de n'en dis Lucas. pas plus. La fin de Je m'appelle l'aventure. Lucas. Et donc, Duo of the West, nous allons interpréter. Donc, déjà, au niveau des règles, on va utiliser les règles de Broken Compass. On va utiliser les règles de Broken Compass. Donc, c'est un jeu assez narratif. C'est très bien, justement, pour faire du pulp. Moi, je vais interpréter Vernon Baxter, qui est une fine gâchette, un pistolero. Voilà. À la base, plutôt un chasseur de primes. Matt, toi, tu vas interpréter. Oui. Moi je vais interpréter Reginald Kenneth Brown, qui est plutôt un escroc pour le coup, Oui, bizarrement. c'est ça. Alors, pas bizarrement, tu es un escroc, voilà tout. Le setting, c'est du western, mais, nos personnages ont traversé un portail. A priori, donc, on a essayé de faire un sale coup. Enfin, Reginald a emmené Vernon faire un sale coup. Ça s'est mal passé. On a Vernon, fui c'est le tout à shérif fait et ses innocent. adjoints. On s'est planqué quelque part. On a vu un truc qui brillait. On l'a traversé en fin de compte. Et voilà. C'est comme ça que va commencer les aventures en fait. Hein. Donc c'est... Exactement. comment ça nous avait été? C'était du Stargate Cowboy, du Stargate Western, je crois, ce que nous avait été Cowboy proposé Stargate, ouais. C'est ça, dans le chat la semaine dernière, donc quand on a fait le setting. Donc voilà, on exactement. va voir comment ça se passe, hein, parce que évidemment, comme vous le savez, hein, on reprend la même formule, on va tirer au hasard 3 mots, et on part en full impro, comme on avait l'habitude, hein, comme vous aviez l'habitude Oui, peut-être de nous suivre hein, pour les Duo of the Week. exactement. Est-ce que de ton côté, tu as remis les cams comme il fallait, et ainsi de suite? L'essentiel est là. A priori, c'était une L'essentiel sombre est là. histoire de poker. Euh, Potentiellement. voilà, où normalement Reginald était sûr de gagner. Et je me suis laissé berner parce que c'est vrai que il a une bonne Il parle tête, le bien, Reginald. Reginald. Voilà, Il parle bien, Reginald. ouais, c'est un magouilleur et bon, je me suis laissé embarquer là-dedans et voilà que je me retrouve pris là-dedans et j'avoue que ben, c'était pas prévu à la base, hein, donc voilà, parce que moi, voilà, plutôt chasseur de primes, en général, j'avais pas trop de soucis avec la justice. Au contraire, j'avais plutôt tendance à travailler avec la justice, hein, à ramener des primes et autres. Hein. Mais maintenant, c'est vrai que nous sommes recherchés par la loi, d'ailleurs, hein, vous voyez, hein, on a nos primes en dessous. Hein. C'est des belles primes, hein. Tout de suite. Donc, à mon avis, on a dû faire plus que magouiller lors d'une partie de poker hein, pour avoir une prime pareille. Hein. À mon avis, c'est pas la première magouille qu'on fait ensemble. Ouais, ou peut-être que quand on s'est barré, il y a eu quelques dérapages. Je C'est ça, pense. c'est ça. Pour vous expliquer succinctement les règles de Broken Compass, en fait, en fonction de nos caractéristiques, hein, de nos compétences, on va avoir un certain nombre de D6 à lancer. Entre, je dirais, 3
et 6d6. L'objectif étant de faire des doubles, des triples, des quadruples, hein. Et donc, en fait, on va définir l'adversité par justement le fait de devoir faire des doubles, des triples, des quadruples avec les dés, hein. Sachant que l'adversité, ça peut être très bien des antagonistes, que ça peut être un gouffre qu'on essaye de sauter, ou d'essayer de sauter de cheval sur un train en marche, en fait, pour le détourner. Peu importe, en fait, hein, ça va être défini de cette manière-là. Alors, un double, c'est une difficulté, je dirais, standard. Triple, commence à être difficile. Quadruple, hein, c'est clairement la difficulté haute, hein. C'est genre, on se bat contre un boss ou ce genre de choses, hein. Donc voilà. À la base, on peut se dire, disons que ça va être compliqué comme jeu. Pour avoir déjà testé plusieurs fois, donc une fois grâce au superbe d'ailleurs, qui est là dans le chat KFR, qui nous avait fait jouer justement à Kaisersberg, et également une petite campagne que j'avais eu l'occasion de faire sur du mousquetaire, et ben ça marche super bien, et finalement les doubles ou les triples sortent assez facilement. Sachant qu'en plus, selon nos tags, notre passif, en fait, on va avoir des relances gratuites. Ces relances gratuites nous permettent de relancer toute ou une partie des dés, en fait, hein, pour pouvoir améliorer notre score. Quoi qu'il en soit, on peut toujours refaire encore une relance, qu'on ait la gratuite ou pas, mais en prenant un risque. C'est-à-dire que si on n'améliore pas, on perd toutes les réussites qu'on avait. Voilà, le système de Broken Compass. L'avantage en plus de ce système, c'est que l'EMJ ne jette pas de dés. Et c'est un peu des systèmes qu'on recherche avec Matt, hein, parce que c'est vrai que sinon c'est toujours compliqué, comme on alterne le rôle de MJ et PJ, sinon c'est toujours assez compliqué en fin de compte à mettre ça en place, et ainsi de suite, hein. Donc voilà. C'est vraiment un système vraiment, vraiment très sympa, vraiment pas mal alors c'est pour faire du pulp, mais avec n'importe quel univers, hein. Si, j'ai même testé avec des pirates de l'espace, et ça marchait aussi super bien. Où finalement, Pirate de l'espace. ouais, ouais, ça marchait hyper bien en mode pirate de l'espace. Donc voilà, pour expliquer succinctement les règles, hein. On va pas, après, il y a des petites subtilités ou autres, hein, mais on y viendra peut-être si on en a besoin, hein, parce que on n'est pas forcément du genre à utiliser non plus l'entièreté des règles, hein. À KB, on a fait du Borderlands. Avec le samedi soir, c'était impec. Bah voilà, c'est ça. Donc, il y a déjà En plus, 4 c'était mené par univers. la voix d'or du jeu de rôle français. 4 univers. Western, Mousquetaire, Pirates de l'espace, Borderlands. Les 4 marchent nickel avec Broken Compass. Après, il y a son Parfait. grand frère en fait qui s'appelle Outgun, qui ramène en fait une mécanique d'adrénaline et autres. Ça peut être pas mal également, mais grossièrement, on reste sur les mêmes choses. Voilà pour ça. Après, ça marche bien en même temps. Bah non, c'est un système qui fonctionne super bien. Est-ce que de ton côté, on est bon? Je pense. Ouais? Je pense. Globalement, on va dire que oui. Bon, bah tant mieux. Alors, je te propose que nous tirions de manière aléatoire les mots. Mots aléatoires. Je fais le tirage. Fil, ligne et jalousie. Je vous ai noté ça en haut, en petit. J'espère que c'est suffisamment lisible, hein. Je voulais pas gâcher cet overlay. Overlay, commencé par moi et Matt. Subjugué par Cécile. On va pas se mentir, voilà. Elle l'a sublimé en fait. On lui a donné le truc brouillon, elle a fait ah bah non, ça c'est pas possible, hein. Et en une demi-heure, en fait, elle nous a fait un truc juste de malade. En fin de journée, après une journée de travail. C'est ça, donc merci énormément à elle, hein. On l'embrasse très fort d'ailleurs, hein. Mais voilà, si vous avez un overlay aussi beau, clairement, vous pouvez dire, voilà, vous pouvez dire merci à Cécile, en fait, hein, qui, grâce à elle, vous avez ce chatoiement au niveau de vos yeux. C'est ce chatoyant décor. Voilà, c'est ça. En effet. Alors, Non, c'est
Alors pour une fois, j'ai pas trop d'idées. On vient de traverser ce portail en fait, hein, et on va se retrouver en plein désert. Le soleil est déjà bien haut dans le ciel. Ça tape hein, assez fort. Heureusement, on a traversé avec nos chevaux. Et ouais, mais que ce qu'on avait sur nous en fait, hein, parce qu'on a dû sûrement partir précipitamment vu que nous étions poursuivis, Un rappelons-le. petit peu. Voilà, Reginald, hein, tu vas regarder un peu de ton côté, tu vas être assez surpris parce que juste avant, vous étiez rentré dans une grotte en fait hein, pour dire de vous cacher, ainsi de suite. Hein, et puis là, vous vous retrouvez un petit peu comme ça. Tu vois que Vernon ne comprend pas trop. Vernon, Oui, voyez-vous la même chose que moi, cher ami? eh ben, si vous voyez un désert avec le soleil au-dessus de nos têtes, je vois la même chose. Voilà qui est fort étonnant. Vernon va se J'essaie. retourner en fait, hein, et justement le Ouais, portail que vous venez de traverser n'est pas visible de ce côté-là, a priori, s'il est encore ouvert. j'essaye de refranchir les quelques pas en arrière que je suis supposé avoir fait pour rentrer dans cet endroit. Bah, tu vas juste te retrouver derrière un petit monticule de rocheux en fait, hein, de quelques mètres, hein, mais tu ne vas pas retraverser ce portail te ramenant dans la grotte. Et même, ça ressemble pas du tout à où est-ce que vous étiez, hein, vous n'étiez pas dans le désert à la base. Hein, vous- Voilà qui est fâcheux. Ouais, Où Vernon nous, où va. nous avez-vous emmené, Vernon? Je ne comprends pas. Quelle est cette Ben, diablerie? pour moi, c'était une planque. On devait justement aller dans dans cette grotte. A priori, il n'y a pas grand monde qui la connaît. Et j'ai déjà utilisé ça comme planque. Mais là, j'avoue que ça ressemble, ça ressemble pas mal à l'Arizona, mais, mais j'en suis pas sûr. Écoutez, en tout cas, Hmm, il faut pas qu'on reste là, sous le soleil. Vaut mieux qu'on nous allons avoir avance. soif. En effet, ça me semble une bonne idée, mon ami. Je vous suis. Ouvrez la route. Vous êtes le plus à même de nous sortir de cet endroit, je pense. Oui. Bah, d'ailleurs, je vais peut-être un petit jet d'exploration, justement, pour dire d'essayer Mhm. de voir la manière, si on arrive à sortir assez facilement de ce désert ou pas. En tout cas, de trouver quelque chose. Euh, quelle en serait la difficulté, selon toi? Moi, je Mon pense qu'elle serait exploration, assez j'ai. élevée quand même pour trouver un Donc, endroit vivable au milieu du désert un pour triple? atterrir facilement. Ouais. Partons sur un triple alors. J'ai 5 dés en exploration, heureusement. Et je fais 2 doubles. Tac. Et un Ouh. 5. Euh, Alors je ne pense pas que mes compétences... Après 2 doubles, ça reste pas mal. Hein. Il me semble que 2 doubles, ça équivaut à un triple. Hein. J'ai pas vérifié les règles, c'est vrai. Mais ça reste quelque chose de pas mal du tout. Donc je vais rester sur mes 2 doubles en fait. Hein, Alors, et deux doubles, du coup, ça permet de valider le triple ou oui, pas? D'accord. Bonne chose. Ok. Je pense que tu repères une formation. En fait, quand tu regardes autour de toi, que tu vois ce désert à longueur de vue et à longueur de jour, tu vois régulièrement des rochers. En effet, c'est vrai que c'est un petit côté Arizona, ces rochers que tu vois au loin. mhm, Tu vois quelques rares plantes, la plupart desséchées ou presque.
Ouais, ouais. mais quelques cactus qui survivent, dans ces conditions. Et au loin, tu vois une forme qui, au début, tu te dis ça enfin, il te faut quelques temps d'observation pour valider que c'est bien une forme qui n'est pas un rocher. C'est une forme qui a l'air, trop peu naturelle, trop abrupte, trop, angulaire pour être une forme naturelle. Donc visiblement, tu Une vois un construction endroit humaine. où il y aurait une construction humaine. Ah bah, on va s'y diriger, hein, on va remonter à cheval. Parce que j'imagine qu'on était rentré, qu'on est passé avec nos Oui, c'est la chevaux, question hein. que je voulais te poser justement. Bon, on va Pas de pas problème. s'augmenter la difficulté, hein, on va dire que là, pour l'instant, on a nos chevaux. On est à pieds nus, dans le désert. Voilà, donc Ah! parce que je pense que si on a fui, en tout cas, c'était à cheval, donc il paraît Oui, logique qu'il soit avec nous. Donc on va certainement emmener les chevaux dans la grotte avec nous, histoire de voilà, les on les cacher, a de entraînés par base. la bride, mais voilà, là, on va remonter à cheval, hein. Et on va se diriger par là, hein, donc alors pas au galop non plus, mais c'est vrai qu'une allure relativement soutenue, hein, sous ce Le soleil accablant en fait, hein, les habits sont vite humides, trempés de de sueur, transpiration, voilà, c'est de ça, hein, donc transpiration. Certains, regrettent de ne pas avoir, avec eux un chapeau ou quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas eu le temps c'est de prendre leur ça. chapeau. Du coup, Vernon va Ils ont chaud, sortir ça tape, sa petite flasque. la gourde accrochée à la selle a vite, fini de s'évaporer. Joli, Je vais tendre joli. à... Je Qu'il vais... accepte je- Voilà. avec, reconnaissance. Tu vois qu'en effet, il parle pas, mais, son visage montre qu'il apprécie le geste. Et au bout de, Et... ouais, un bon moment, au moins une bonne heure ou 2 en fait, où quand les 2 personnages commencent à approcher, d'une forme qui est une, ouh! Ouh! Tu acheté ça où? Ah, bah, c'est le logo Ouais, je vois, d'Octogone. mais, OK. Ouais, 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 d'accord. Je savais pas qu'il y avait, d'accord. J'ai pas pris le temps d'assez d'explorer, C'était l'année différents dernière, stands. ça. Ah, c'est pour ça. C'est un cadeau que j'ai eu. Pas mal, c'est pas mal. Et donc, au bout de, ouais, de une bonne heure et demie, 2 heures presque de route, on approche de la construction. Que voyons-nous, ami, Alchad? Eh ben, je pense en fait que c'est finalement un chantier en fait qu'on va approcher. Et c'est un baraquement un peu fait à la va-vite pour les ouvriers. Et c'est vrai que quand on va commencer à approcher, on va entendre les bruits caractéristiques, hein, des masses, hein, qui viennent frapper sur les clous, hein. Et donc c'est une ligne de chemin de fer qui est en train d'être construite. Ouh! D'accord. Elle semble gardée en fait, hein, par des hommes armés, ce chantier en fait, hein. Et c'est vrai que on y voit pas mal de personnes en fait, hein, qui semblent très fatiguées. Et on peut se demander d'ailleurs si c'est vraiment des ouvriers. Mmh. Alors Est-ce qu'ils ont l'air d'être habillés en forçat? oui, tout à fait. On peut remarquer qu'ils sont enchaînés deux par deux par les jambes en fait, hein. Alors du coup, c'est vrai que bah, quelle est l'approche de Reginald en remarquant ça Le premier réflexe de Reginald, c'est de se dire, «Fichtre, nous devons faire preuve de prudence. Peut-être qu'ils ont entendu parler de notre, mésaventure». Oui, en effet. Bah, écoutez, Ça c'est c'est vous qui savez tchatcher. oui, 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 je Ben, vais voir, si j'arrive à parler à un contremaître pour qu'il nous approche, pour qu'il nous indique la ville la plus proche, que nous ça puissions les marche. désaltérer et refaire notre fortune. Vernon, de son côté, va être assez méfiant, en fait, hein, va rester sur son cheval, un peu en retrait, la main pas très loin de son colt.
prudent. C'est ça. Méfiant même. Pour le coup, Reginald va vraiment plus mettre son colt en retrait. Il va pas être en mode prêt à tirer. Pas du tout. Il va vraiment beaucoup plus être en mode un peu touriste, ce serait le mot que j'emploierais. Enfin, Mhm. innocent, quoi. Et il s'approche des hommes et il essaie de scruter celui qui a l'air le moins brusque, mais fait surtout le mieux habillé et ou qui a le plus une tête Bah, de personnalité quoi qu'il en supérieure, soit, quoi. quand tu approches, hein, tu as certains hommes sont à terre et d'autres sont à cheval en fait, hein, et donc tu vas avoir deux hommes, hein, qui vont s'approcher de toi en fait, hein. Ils ont des fusils, hein, des fusils en main. Bonjour Euh, les braves. Monsieur, Euh, qu'est-ce que vous je faites par suis ici? alors je suis fort comment dirais-je fort dépourvu. Nous sommes perdus avec mon collègue et nous souhaiterions savoir si vous pouviez nous aider peut-être. Nous venons de marcher d'interminables heures à travers un pan de ce désert et on cherche la ville la plus proche. Est-ce que vous pourriez nous aider? Ou pourrions-nous vous dévaliser d'un seau d'eau, par exemple, pour nous désaltérer? Donc, dans un premier temps, il va pencher la tête en fait, hein, pour observer justement Vernon rester un peu en retrait. Son regard va se reposer sur toi en fait, hein, il va, il va te regarder un peu de pied en cap, perdu Je dans le désert. Et donc, c'est pas tous les jours qu'on croise des gens par ici, hein. Et il se retourne ah, vers son collègue qui est à je m'en côté. doute. Ah non, c'est pas tous les jours, hein. Ah, de l'eau, c'est que on en a à peine assez pour nous, hein. Faudrait pas que ils se tournent vers ceux qui sont en train de travailler. Les ouvriers, ils aient soif, comprenez? Ah, je comprends bien, mon brave, et c'est pour ça que je vous demande s'il est possible, de vous en prendre un tout petit peu pour nous désaltérer, mais si vraiment, cela est trop problématique, auriez-vous l'amabilité de nous indiquer juste la ville la plus proche où nous pourrions, certainement, trouver de quoi nous remettre en forme? Le gars semble assez méfiant et, et tu comprends sa méfiance, hein, parce que c'est vrai que voir deux gars comme ça dans le désert, en général, ils sont rarement là pour quelque chose, hein. Tu vas pas dans le désert juste pour te promener. Mais du coup, je vais quand même te demander un petit jet de charisme. Et je vais te demander un triple pour le résoudre, s'il te plaît. Carrément, un petit jet de charisme. Alors, du coup, Alors pourquoi le triple, hein? Parce que voilà, il est assez charisme. méfiant de rencontrer des gens comme ça, perdus dans le désert. Quand t'es perdu dans le désert depuis trop longtemps. C'est douteux. Alors, petite question, parce que Oui, du coup, pour moi, c'est la première fois que je joue. J'ai donc 2 sur 3 en charisme, et tu as 3 en ça veut société, ce qui et te j'ai fait 3 en 5 dés en société. tout. Donc je lance 5 dés. C'est ça. Et sachant C'est 5 que dés tu 5 auras le dés à 6 droit faces, à on est une d'accord? relance gratuite, je pense que ta compétence mentir, hein, rentre parfaitement en ligne de C'est pas compte, mal. hein, donc tu auras le droit à une relance gratuite. Du coup, on est d'accord, c'est 5 d 6. Oui, c'est ça, tu lances 5 des OK. 6. Et nous avons un double Comme et dit, tu as une avec un relance 3, gratuite. un 6. Je fais une relance. Donc je relance un seul dé, c'est ça?
Non, tu relances n'importe quel dé. Ouais. Tu peux tout D'accord. relancer ou tu peux en relancer qu'une partie. Voilà. Donc je peux C'est comme relancer tu les veux. 3d6 qui n'ont pas fait de paire, par exemple. Du coup. C'est ça, tout à fait. Alors, Ixo, pour te répondre, hein, nous jouons sur Broken Compass. D'ailleurs, avec un point d'exclamation, PJ peut voir justement les fiches de personnages. Hein, Et nous avons en tout et pour tout une paire, toujours. Bah écoute, je vais jouer. Je vais jouer. Donc je prends un risque et je peux avoir une relance de plus, c'est ça? Alors, tu peux avoir une relance supplémentaire, en effet, mais ce cas, c'est que tu perds. Ah, je risque de perdre toutes ma paire. C'est ça, voilà. Tu perds ta réussite précédente. Si Bah tu écoute, non, n'améliores je vais pas. rester Si sur tu mes deux. n'améliores pas. Je vais rester sur mes deux. Sur ma paire. Bah, Seulement. d'accord. Tu vois qu'il est assez, il reste assez méfiant. Et il va regarder son collègue. Hein, bah, écoutez, si vous suivez les rails, allez tomber sur une ferme. Euh, Là-bas, ils pourront peut-être vous aider. Merci, mon brave. Vous nous sauvez la vie, je pense. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne vous voulons aucun mal. Ce n'est pas comme je suis armé, que nous vous risquons de vous poser problème. Je vous souhaite bon courage à vous et vos employés. Hmm. Je jette un coup d'œil au forçat et du Ouais, coup, ouais, je retourne vers Vernon. ceux qui sont en train de bosser en fait, hein, et donc Vernon te fait un signe de tête, hein, et t'emboîte le pas alors que vous remontez. Donc a priori, c'est Ils vers avaient l'air l'ouest. très inquiets. Je ne sais pas si les gens sont des sauvages dans le coin, mais votre présence les inquiétait. Ils semblaient s'attendre à quelques mauvais coups de notre part. Ah, présence. Après, rencontrer des gens dans le désert, ce n'est guère étonnant. Hein. Enfin, je veux dire, enfin, au contraire, c'est guère étonnant qu'ils soient inquiets parce que on y vient pas pour rien. Enfin, je sais pas ce que vous leur avez dit, mais Oh, je me suis contenté de dire que la vérité, que nous étions perdus dans le désert. N'est pas complètement fou, après tout. oui, bon. Et du coup, ils vous ont indiqué une ville Il y a une ferme si nous remontons les rails. Donc on pourra, entre autres, se sustenter, avoir de l'eau et peut-être avoir des informations sur ce qui se passe ici et où nous sommes. Très bien, très bien. Je pense que cela semble un bon début. Mhm. Et peut-être que eux pourront nous guider vers une ville où nous pourrons reprendre pied et savoir quoi faire maintenant. A priori, en Mais tout si nous cas, sommes... si on suit les rails, à un moment, on arrivera sur une ville. Hein. Oui, c'est sûr.